Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez présentement. Je me réjouis de votre présence effective à ce rendez-vous de prière. Ce rendez-vous, nul ne l'ignore, est un rendez-vous de grâce et de bénédiction. Dieu nous y convoque pour glorifier davantage son nom par l'expérience des multiples grâces dont il fera preuve dans notre vie aujourd'hui. Oui, Dieu nous y convoque. Dieu t'y convoque. Dieu te convoque à ce rendez-vous précieux, à ce rendez-vous gracieux pour glorifier davantage son nom par l'expérience des multiples grâces dont il fera preuve dans ta vie. Je dis bien dans ta vie, dans tous les paramètres de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, bien sûr, si tu le veux, et si tu t'ouvres à lui comme il se doit. C'est pour cela que, mon frère, ma soeur, je t'invite déjà à t'ouvrir à lui. T'ouvrir à lui, c'est quoi? C'est que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres les fenêtres, les portes de ton cœur à lui. Cela voudrait dire quoi encore? Cela voudrait dire que tu te laisses totalement à lui. Les soucis et autres qui te tarabustent la tête, que tu les évacues en même temps et que tu te dises, je suis là, rien que pour toi. Tu peux le dire dans ton cœur. Seigneur, je suis là, rien que pour toi. Seigneur, je suis là, rien que pour toi. Mon cœur, je le dispose à toi. Je le prédispose à tes grâces. Mon cœur, je le donne à toi, tout entier. Et que réellement, cher frère, chère sœur, tu te laisses. Tu te laisses tout simplement. Dans la foi, c'est justement cela qui t'aidera à décrocher. Permets-moi le thème, la grâce du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui. Alors dispose ton cœur à le recevoir. Si tu le veux encore, tu peux le redire. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur, pour t'accueillir. Je suis déjà prêt, Seigneur, pour t'accueillir. Je suis déjà prêt, Seigneur, pour te recevoir. Rien, rien n'est plus important pour moi. Rien n'est plus important pour moi. Tu es le lot de mon cœur. Tu es mon bel héritage. Je m'abandonne à toi totalement. Je me laisse à toi totalement. Tel que tu me connais, tel que tu me sais, Seigneur. Pécheur, pécheresse, gros pécheur, grosse pécheresse, inutile et quelconque serviteur. Je me laisse à toi. Toi qui ne fais aucune discrimination. Toi qui ne mets personne à part. Seigneur, je me laisse à toi, tout simplement, tel que tu me connais. Je me laisse. Je me laisse, Seigneur, à toi. Je m'abandonne à toi. C'est ce que tu diras, hein, mon frère, ma soeur. Tout ce que je suis en train de dire depuis. Je me laisse à toi, totalement. Totalement. Viens faire de moi ce que tu veux au cœur de cette prière aujourd'hui. Tout le temps que durera cette prière, je m'abandonne à toi. Tout mon être, toute ma vie, tout mon corps, tout mon cœur, tout mon esprit, toute mon âme, ma maison, mes enfants, ma femme, mon mari, mes projets, mes faiblesses et même les qualités que tu as déposées en moi, je te les offre. Tout simplement, Seigneur. Tout simplement. Et je voudrais, Seigneur, que tout cela constitue une offrande de louange. Une offrande de louange.
à toi, pour toi, Seigneur, aujourd'hui. Toi qui bénis ton peuple, qui te bénit. Toi qui bénis ton peuple, qui t'offre la louange, qui t'offre les louanges. Je me donne à toi, Seigneur. Viens et enivre-moi, Seigneur. Rassasie-moi de ta gloire, de ta présence, de ta sainte présence. Seigneur, entre en moi. Entre en moi et cela me suffirait, Seigneur. Entre en moi de manière à ce que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi en moi et moi en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi, toi qui mérites louange, toi qui mérites élévation, toi qui mérites gloire, toi qui mérites adoration. Sois béni, Seigneur, sois béni. Et Seigneur, pour te montrer ma joie d'être en contact avec toi aujourd'hui, à cette heure précise, je veux t'acclamer très fort, Seigneur. Je t'acclame très fort. Je t'acclame très fort, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur, très fort. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, sois célébré. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Honneur et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Alors, mon frère, ma soeur, pour les grâces du Seigneur, pour toutes ces grâces, les grâces attendues, c'est-à-dire les grâces que tu attends de lui, parce que cela va de soi. Et ça, c'est inévitable que tu reçoives la grâce, des grâces de la part du Seigneur aujourd'hui, à moins que tu ne le veuilles. Et si tu le veux, si tu veux, et tu sais que la grâce du Seigneur t'attend, je t'invite de là où tu es à lever tout simplement ton doigt. Lève ton doigt et dans ton cœur, commence à dire, Seigneur, je sais que tu prépares pour moi des grâces. Je sais, Seigneur, que beaucoup de grâces m'attendent. Toi qui mérites louange, adoration, gloire, élévation. Je sais, Seigneur, que ta grâce m'attend aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, je veux t'acclamer encore, parce que tes grâces m'attendent. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Oui, frères et sœurs, pour les grâces déjà reçues de la part du Seigneur, je voudrais que nos mains retentissent d'acclamation encore. Pour toutes les grâces déjà reçues, sois béni, Seigneur, et sois célébré. Sois glorifié, Seigneur. Honneur et louange à toi. Que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pour les merveilles, pour ces merveilles dans ta vie, ces merveilles de toujours, s'il te plaît, acclame-le aussi. Nous t'acclamons, Seigneur, pour toutes tes merveilles, les merveilles de chaque jour dans notre vie. Seigneur, nous te disons merci et nous te glorifions. Honneur à toi, Seigneur, sois célébré, sois magnifié et sois glorifié. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Mon frère, ma soeur, toujours pour poursuivre cette louange par la parole. Louange au Seigneur par la parole. Je voudrais t'inviter tout humblement à répéter avec moi, à répéter après moi, tout simplement. Et je voudrais que ensemble, nous remercions le Seigneur, nous remercions le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, nous l'élevions, puisqu'il le mérite. Et si tu le veux, tu répètes simplement après moi, en levant ta main ou une seule main, si tu le veux, tout simplement. C'est un signe d'enfant libre, enfant de Dieu, libre et vainqueur, que je te demande de lever ta main ou tes mains, ce que tu veux.
et que tu répètes juste après moi. Seigneur, Dieu, Père Tout-Puissant, reçois adoration, louange, gloire, élévation pour toutes tes merveilles dans ma vie. Tu mérites, Seigneur, louange, adoration, gloire et louange. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance, toi qui m'as voulu, un peu moindre qu'un Dieu. Tu as fait de moi, Seigneur, un être cher à tes yeux. Tu as fait de moi, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Tu as gravé, Seigneur, ton nom, mon nom sur la paume de tes mains. Oh Seigneur, quelle considération pour moi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, en ton Fils Jésus-Christ, venu de la Vierge Marie, dans la puissance du Saint-Esprit, pour me racheter, pour me donner le salut, et le salut en abondance. Merci, Seigneur. Merci en ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père Tout-Puissant, venu dans la chair, venu en la Vierge Marie. Merci, Seigneur Jésus. Merci à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci, toi qui achèves toute sanctification. Merci, Seigneur Esprit Saint. Toi qui donnes la force. Toi qui communiques la force. Toi qui communiques la force pour vaincre mes ennemis. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, toi qui éclaires. Merci, toi qui guides. Merci, toi qui sanctifies. Merci, toi qui refais toutes choses. Merci, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Honneur et louange à toi. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, alors commence à louer le Seigneur par cette acclamation douce qui signifie notre reconnaissance envers le Seigneur pour tous ses bienfaits. Commence, mon frère, ma soeur, à l'acclamer tout doucement, et ceci constitue le gage de notre reconnaissance. Reconnaissance de sa grandeur, lui seul qui mérite acclamation. Acclame-le. Sois béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sois célébré et glorifié. Merci, Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère ton univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair la terre ou les ombres du soir. De tout mon être, on s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, on s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon frère, ma soeur, de tout ton être, dégage ce chant, que tu vives réellement ce temps présent, consacré et dédié au Seigneur, pour qu'en retour tu reçoives la bénédiction du Seigneur. Que de tout ton cœur tu le célèbres, que de tout ton cœur tu l'acclames.
Que de tout ton cœur, tu le chantes. Que de tout ton cœur, tu danses pour lui. Tu es grand. Qu'elle considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le plein matin ou les ombres de soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout notre être, Seigneur, se lève ce chant. Que tu es grand. Parce que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Acclame-le. Mon frère, ma soeur, si tu le veux, tu peux même prendre la parole. Toi aussi. Nous voulons t'entendre célébrer le Seigneur. Si tu le veux, tu prends la parole et tu le célèbres. Tu l'adores tel que tu le veux. Je t'adore, Seigneur. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère, oui, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et bien le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Quand mon cœur considère tout cela, quand mon cœur considère tout cela, c'est alors que je découvre ta grandeur. C'est alors que nous découvrons ta grandeur à nul autre pareil. Grandeur inégalable. Tu es vraiment grand. D'une grandeur incomparable.
s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, tu es grand. Et c'est toi qui terrifies l'ennemi de tes enfants. C'est toi qui défends notre cause. Tu es puissant, Seigneur. C'est toi qui diriges le combat. Sous ta houlette, tout se déroule. Et c'est toi-même qui tiens l'épée. L'épée du combat. Tu es vraiment grand, Seigneur. Et tout l'univers, à travers nous, te chante et te célèbre. Et nous nous associons à tout l'univers aussi pour te chanter et te célébrer. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand dans nos maisons. Tu es grand dans nos foyers. Tu es grand dans mon cœur. Tu es grand dans le cœur de mes frères et sœurs. Tu es grand partout. Même partout où on ne te croit pas, où on ne te reçoit pas, où on ne t'accueille pas. Tu es grand. Tu es tout simplement grand. Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les anges, les couleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les anges, les couleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, tu es grand. Un des signes de ta grandeur, c'est la manifestation de la puissance de ton Esprit Saint à travers l'univers, sur l'humanité, la manifestation de la puissance de ton Esprit Saint sur nous tous les jours. Gloire à toi. Gloire à toi
dans la puissance du Saint-Esprit. Gloire à toi, à l'honneur de la très sainte Vierge Marie. Présente au Cénacle lors de la descente du Saint-Esprit. Cet esprit que nous te demandons de nous communiquer au cœur de cette louange, Seigneur. Répands cet esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands-le, Seigneur. Toi qui es tout puissant. Toi qui es grand. Très grand. Fort. Très fort. Vrai. Très vrai. Juste. Très juste. Toi dont la bonté est inégalable. Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment grand. Quand par les bois, oh la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, vivre et pire, son chant doréné. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, Alors s'élève un chant. De tout notre être, Seigneur, s'élève ce chant. Toi, le Dieu Tout-Puissant, pour te dire que tu es puissant, que tu es grand. S'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être. Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Que ton nom soit béni. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Frères et sœurs, veillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. La paix et la joie du Christ, bien-aimés du Seigneur. Nous entrons maintenant dans la deuxième étape de notre prière. La parole de Dieu. Et si vous voulez, la méditation introductive à la prière d'intercession. Chers fils et filles de Dieu, tout comme la prière précédente, la prière d'hier, il me plaît encore aujourd'hui de poursuivre le même thème qui avait été développé hier.
car c'est un thème très immense, très dense, très vaste. Et je voudrais en faire un deuxième volume aujourd'hui. Comprenez donc que le thème de la méditation préparatoire d'aujourd'hui est « Il y a de l'espoir pour toi ». Et c'est le deuxième volume. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, La bonne nouvelle sur laquelle reposera le développement du thème de cette méditation se veut être l'extrait de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 22. dis-moi, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il est écrit à Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais si elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Oh, oublié, Disposons donc nos cœurs à écouter cette parole du Seigneur. Je le rappelle, c'est bien un extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 1er, du verset 18 à 22. Écoutons. Écoutons donc ce texte.
Voici comment est né Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de la renvoyer secrètement. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es... Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié. Quelles sont magnifiques toutes les leçons que nous pouvons tirer de ce court extrait. Voilà un texte très riche et très dense aussi en message de sagesse. C'est justement pour cela que la parole de Dieu a été, je dirais, d'abord, est et sera toujours une bonne nouvelle. Penchons-nous un peu sur cet épisode de l'avertissement de Joseph par l'ange.
Nous connaissons tous le test. Nous sommes très habitués certainement à ce test. L'ange Gabriel a annoncé à la Vierge Marie qu'elle va enfanter le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et la Vierge Marie a déjà reçu cette bonne nouvelle. Et effectivement, Marie a conçu sans intervention humaine. Et pour parler ouvertement, la Vierge Marie est tombée enceinte sans relation sexuelle. Et ça, c'est vrai. Nous y croyons. Honnêtement, profondément et franchement, sans hésitation. En tout cas, moi j'y crois, car le Seigneur fait tout. Il est capable de tout et rien ne lui échappe. Rien ne lui est impossible. S'il nous a créés sans que nous-mêmes nous ne le sachions, et il nous a créés à partir de rien, pourquoi il ne peut pas faire intervenir son Fils à partir de rien? Donc, Dieu est Dieu. Et il peut tout, tout ce qui nous dépasse même. Et ça, c'est une évidence d'ailleurs. Il ne peut pas en être autrement. Le créé ne peut pas être plus intelligent que son créateur. Et si c'était même le cas, ce n'est pas le cas avec Dieu et les hommes. Frères et sœurs, la Vierge Marie a déjà reçu cette bonne nouvelle et la bonne nouvelle s'est déjà accomplie, au moins un peu à moitié. Parce que Marie est déjà enceinte. Il reste seulement la naissance. Et voilà que Marie est déjà fiancée à Joseph. Et chez les Juifs, quand on parle de fiançailles, ce n'est pas de l'amusement. C'est déjà un très grand engagement. Excusez-moi. C'est déjà un très grand engagement. Déjà, les fiançailles lient le fiancé à la fiancée et la fiancée au fiancé. Le fiançailles, les fiançailles plutôt, lient aussi les deux parents, et les parents du fiancé et les parents de la fiancée. Et donc, c'est une affaire de famille. Alors, vous comprenez que ce n'est plus de l'amusement. Donc, les parents de Joseph savaient bien que Joseph était fiancé à Marie. Et les parents de Marie le savaient également. Les parents de Marie également savaient que Marie était fiancée à Joseph. Et vice-versa. Voilà. Voilà que la grossesse sort. Et pour les Juifs, il fallait, quand il s'agit de fiançailles, la grossesse n'intervient pas comme cela. C'est tout, ou bien c'est tout un cheminement d'abord. Il faut toujours garder la virginité. Le temps n'était pas encore venu pour que Marie, normalement, tombe enceinte de Joseph. Rien n'a eu lieu, sexuellement parlant. Et voilà, Marie va dire à Joseph qu'elle est enceinte. Imaginez votre réaction si vous étiez Joseph. Enceinte de qui? Devrait être d'abord la question première. Puisque Joseph sait qu'il n'y a rien eu entre elle, Marie, et lui. Voilà. Et c'est là, même si Joseph avait déjà eu
un peu une idée de l'intervention du Seigneur, mais ce n'était même pas clair. De toute façon, Joseph va chercher à répudier Marie, à renvoyer systématiquement Marie. Et le motif de renvoi serait simple. C'est que Marie l'aurait trahi. Marie l'aurait trahi. Je dis bien Marie l'aurait trahi. Marie aurait donc commis une sorte d'adultère. Marie aurait donc été infidèle. Et Joseph était donc à mijoter cela, à organiser ce plan de renvoi de Marie. Et c'est dans cela que l'ange du Seigneur va lui parler à travers un songe lorsqu'il dormait. L'ange lui disait, Joseph, non, 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 non. Ce que tu es en train de planifier, il faut que tu renonces à cela. Tu as voulu renvoyer Marie, ta fiancée, parce qu'elle est enceinte. Alors laisse-moi te dire la vérité et rien que la vérité. Marie ne t'a pas été infidèle. Marie ne t'a point trahi. La grossesse que porte ta fiancée Marie vient de Dieu lui-même, vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a fécondé les entrailles de ta fiancée Marie. Et comme toi-même tu le sais, Dieu est capable de tout. Dieu a envoyé son esprit dans les entrailles de Marie pour que ces entrailles portent un fruit. Et ce fruit, c'est Jésus-Christ qui va naître bientôt. Alors ne renvoie pas Marie. Elle ne t'a rien fait. Voilà. C'est là que Joseph a renoncé à son plan de répudiation de Marie. Chers frères et sœurs, comme je le disais à l'entame de cette méditation, les leçons que nous pouvons tirer de cet épisode sont vraiment énormes. Rappelez-vous le thème de cette méditation. Il y a de l'espoir pour toi. Et Marie et Joseph, chacun de son côté, se trouvaient face à une difficulté, je dirais même, qui les dépasse énormément. Joseph, pour sa part, vient de se considérer comme étant trahi par Marie. Il vient de se voir trahi par Marie. Et même, excusez-moi le terme, Joseph, humainement, pouvait se voir trahi par Dieu. Qui serait, j'ai bien dit, qui serait venu lui arracher Marie? Ah oui, parce que Marie était fiancée déjà à Joseph. Et les deux se connaissaient déjà cela. Ils savaient déjà cela. Mais que Dieu vienne intervenir. Vous voyez, si on ne croit pas, si on n'a pas la foi, on va dire, mais Dieu a cherché querelle. Ah, c'est bien sûr la chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Humainement parlant, Joseph pouvait se dire, si c'est un homme d'aujourd'hui, il va dire quoi? Il va dire, non, mais Dieu lui-même ne pouvait-il pas chercher ailleurs? Lui-même, ne sait-il pas que Marie est déjà fiancée à moi? Eh bien, ça veut dire que Dieu est en train de me chercher querelle, ça. Comment Dieu va venir taper sur mon dos de cette manière? Eh bien, si c'était des hommes d'aujourd'hui, et Joseph pouvait avoir cette idée, même s'il avait eu. Il n'avait pas bronché. Mais il faut reconnaître tout de même que c'est une difficulté terrible pour Joseph. Parce que tout ton plan se trouve renversé. Ça, c'est une difficulté. C'est une grande épreuve. Ah oui, qui pouvait bouleverser, déséquilibrer la vie de Joseph. Et même
déchirer la foi, sa foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est pour Joseph, ça. Mais Marie aussi, de son côté, c'est une épreuve. D'abord, la première épreuve, comment annoncer cela à Joseph? Comment l'annoncer? Pour que Joseph croie. Par quel mot? De quelle manière le dire? Quelle posture même adopter pour pouvoir argumenter cela? Encore qu'il n'y en avait jamais eu dans l'histoire des hommes. Vous voyez, c'est des difficultés, ça. C'est des difficultés. Et l'autre difficulté au niveau de Marie. Mais Marie aussi avait déjà son plan avec Joseph. Rester ensemble et devenir des époux et épouses pour une vie d'ensemble, en ayant d'enfants. Mais tout cela vient d'être bouleversé par le plan de Dieu. C'est une difficulté, humainement parlant, si on ne sait pas faire. Marie pouvait se voir aussi trahie par Dieu. C'est des difficultés en réalité. Mais vous voyez l'attitude de Marie. Elle n'a pas crié, tchahoho, aïe, mi, il y a ceci, et voilà. Non. Devant l'épreuve, elle est restée sereine. Ça, c'est la première grande leçon à retenir, frères et sœurs. Dans cette difficulté à laquelle elle faisait face, Marie est restée sereine. Voilà. Parce que pour elle, il n'y a aucun problème sans solution. Parce que pour elle, il y a de l'espoir. Elle sait que si le Seigneur a jugé nécessaire, opportun, bon, de renverser son plan à elle, humainement, avec Joseph, c'est que le Seigneur a un autre plan meilleur pour eux. Puisqu'il n'est pas bête. Le Seigneur est bête? Non. Puisqu'il n'est pas un enfant. Le Seigneur n'est pas un enfant. Il est un sage. Et il sait ce qu'il fait. Et il ne fait rien sans rien et pour rien. Marie savait ça. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas une évidence. C'est la foi de Marie, justement. Il y a donc de l'espoir. Même quand nous avons déjà tout planifié et que nous voyons tout s'écrouler, il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur. De la même manière, même chose au niveau de Joseph. Tout s'écroule, tout plan, toute planification, tous les projets de mariage avec Marie, tout s'est écroulé, humainement parlant. Mais Joseph n'a pas crié. Première chose, même pour Joseph, quand, après avoir remarqué cela, il pouvait refuser. Mais il a cru en Dieu. Il a accepté tout cela. Parce qu'il sait que le Seigneur qui a voulu que les choses se passent ainsi ne va jamais les abandonner. Il est là. Et donc, il y a de l'espoir. Si une porte se ferme, ça veut dire qu'une autre s'ouvrira par Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes cela. Et je reviens toujours à cela. Gardons ça désormais comme slogan de notre vie, comme devise de notre vie. Il n'y a pas de problème sans solution. Répétez, frères et sœurs. Répétez jusqu'à ce que même en dormant, que vous rêviez de ça toujours. Il n'y a pas de problème sans solution. J'en suis convaincu, moi, toujours et toujours. Et j'en serai toujours convaincu. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a à côté la solution. Il n'y a rien à faire. La solution peut perdurer un peu dans le temps, mais elle arrivera toujours quand on sait rester serein. C'est ça la leçon à tirer d'aujourd'hui à travers ce texte. Alors, cher ami de Dieu, cher bien-aimé du Seigneur, il y a de l'espoir pour toi, car le Seigneur ne t'a pas abandonné. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais c'est l'oublier. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais.
Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a toujours de l'espoir pour toi, quelles que soient les difficultés que tu rencontres. Que ce soit la maladie de ton mari, c'est-à-dire de ton conjoint ou de ta conjointe, qui perdure dans le temps. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Ton mari est incapable désormais parce que criblé de maladie. Criblé de maladie, il ne peut plus rien. Tu es à la fois mari et femme. Et vice-versa. Ou bien ta femme aussi, criblée de maladie et ne peut plus rien faire. Cela devient un poids pour toi tous les jours. Laisse-moi te dire que il y a de l'espoir pour toi. La pauvreté, pour manger, c'est difficile. Pour se vêtir, c'est difficile. Tout est difficile. Il y a de l'espoir pour toi. Le chômage, tant et tant de diplômes depuis des années, mais aucun travail. Il y a de l'espoir pour toi. Ton mari sombre tout le temps dans l'alcool, ta femme dans l'alcool. Il y a de l'espoir pour toi. Ton mari ou ta femme ne croit pas. Il ne va même pas à l'église. Elle ne va même pas à l'église. Malgré tout ce que tu dis, rien. Il ne connaît même pas le chemin de l'église. Elle ne connaît même pas le chemin de l'église. Elle ne prie pas. Il ne prie pas. Il y a de l'espoir. Il changera un jour. Elle changera un jour. Prie toujours sans te lasser. Ton mari, ta femme est sorcière. Tu lui en as parlé. Elle dit non, je ne quitte pas. Il dit non, ton mari, je ne quitte pas. Il est sorcier. Il y a de l'espoir pour toi. La dot, le mariage, cela tarde à venir. Alors que les petites que tu as vues naître, aujourd'hui on déjà fait leur mariage. Il y a de l'espoir pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Rien ne semble aller entre ton mari et toi, ou entre toi, ta femme et toi. Il y a de l'espoir pour toi. Ton jour arrive. Il y a de l'espoir pour toi. Garde courage et le Seigneur te bénira. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Mon frère, ma sœur, nous entrons maintenant dans la dernière étape de cette séance de prière. Pour mieux recueillir la grâce du Seigneur, je t'invite d'abord à demander au Seigneur de te purifier de tes péchés. Frères et sœurs, demandons donc pardon, chacun, chacune, tous et toutes, car le péché bloque le chemin de la grâce. Le péché bloque la bénédiction. Et conformément à ce que le Seigneur nous a dit par la bouche d'Ézéchiel, ce n'est pas que le Seigneur est faible, ce n'est pas qu'il dort, ce n'est pas qu'il est fatigué, non. Ce n'est pas qu'il est devenu impuissant, pas du tout. Ce n'est pas que ses oreilles sont sourdes, non, rien de tout cela. Ce qui fait que nous remarquons ce que nous remarquons, ce qui fait que nous pensons qu'il ne nous exauce pas, eh bien, ce sont nos péchés.
Ce sont nos péchés qui ont créé un gros obstacle entre lui et nous. Et c'est ça que le prophète Isaïe a dit. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, amis de Dieu, nous allons demander pardon, demander au Seigneur d'oublier ses ressentiments contre nous, pour qu'il nous rende réellement dignes de cette prière, pour que nous puissions réellement bénéficier des grâces de cette prière. Mon frère, ma soeur, ouvre-toi donc et dans ton cœur, commence à demander pardon. Bien sûr que tu parles d'abord de tes péchés. Expose tes péchés au Seigneur. Dis que tu as fait telle chose. Dis que tu es tel. Et que tu implores sa grâce, sa miséricorde. Que tu implores la grâce de sa miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons blessé en blessant nos frères, nos sœurs. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons blessé en blessant tes commandements. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été attentifs. Pour toutes les fois où nous avons gardé rancune. Pour toutes les fois où nous avons refusé de pardonner. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous t'avons négligé, en négligeant nos frères, en négligeant nos sœurs. Pardon pour toutes les fois où nous avons emprunté des chemins, des faux chemins, des chemins de perdition. Pardon pour toutes nos errances, pour tous nos égarements. Pardon pour tous nos péchés, péchés proférés par nos bouches. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Pour tout péché d'infidélité, Seigneur, à tous égards, infidélité à ta parole, infidélité à nos frères et sœurs, infidélité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Pardon, Seigneur. Pitié pour moi, ta bonté, en ton esprit passe mon péché. Ne nous tiens pas rigueur, Seigneur. Que ta miséricorde se fasse inventive, Seigneur, dans nos vies. Et alors tu nous justifieras. Seigneur mon Dieu, lave-nous, lave-moi, lave mes frères, lave mes sœurs. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, car tu es notre Dieu. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, mon frère, ma sœur, ouvre-toi davantage. Ne lui cache rien, rien de ce que tu es, de ce que tu as fait de mauvais. Il le sait,
Il sait tout. Et cependant, il veut bien que tu lui en parles pour qu'il déverse sur toi sa miséricorde. Et ainsi, tu pourras réellement entrer dans cette prière d'intercession comme il se doit. Prends pitié de moi, car mon péché, moi je le connais. Et devant Nous les reconnaissons, Seigneur, nos péchés. Contre toi, toi Nous en sommes conscients, Seigneur. Pardonne-nous. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Que ton précieux sang, Seigneur, se répande sur nous, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Viens nous laver, viens nous purifier par ton sang. Que nous soyons blancs comme la neige. Que nous soyons purs, purs de ton amour, purs de ta grâce, purs de ta miséricorde, purs de ton précieux sang. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié. Lave-nous totalement, Seigneur. Et donne-nous aussi, Seigneur, la force de ne plus retomber si souvent. Il est sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché. Celui qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, lave-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, merci. Merci de nous avoir purifiés. Merci de nous avoir lavés. Merci de nous rendre maintenant dignes d'entrer pleinement dans cette prière. Sois béni pour tout. Et maintenant, chers amis de Dieu, c'est le temps. C'est le temps favorable, comme le dit la parole de Dieu. Le temps favorable, le temps de grâce. Le temps où nous allons demander au Seigneur de nous armer de la puissance d'en haut. Nous l'avons demandé tout à l'heure, que l'Esprit Saint descende sur nous. Nous allons encore demander la grâce de l'Esprit Saint. C'est pour cela que, fondamentalement, nous allons invoquer l'Esprit pour que sa flamme nous investisse et que de sa flamme, nous soyons réchauffés, nous soyons blindés de la puissance d'en haut. Vivons, chers frères et sœurs, cet instant. À travers l'invocation de l'Esprit Saint, nous lui demanderons au Seigneur de nous rendre fortes en lui, pour que nous ayons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur tout ce qui nous enquiquine, sur tout ce qui nous menace, sur tout ce qui nous perturbe, sur les forces des ténèbres, sur les puissances et les dominations des ténèbres. Bref,
sur l'armée de l'ennemi. Seigneur Esprit Saint, nous sommes là déjà. Nous sommes là. Viens nous donner la force. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Frères et sœurs, laissez-vous au Seigneur réellement. Frères et sœurs, laissez-vous au Seigneur réellement. Mon frère, ma sœur, laisse-toi pour que le Seigneur entre réellement en toi. Que l'Esprit Saint te remplisse. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Car tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Jamais, jamais. Tu ne taris jamais. Jamais, jamais, Seigneur. Quand tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Chers frères et sœurs, si cela est possible, je souhaiterais que nous nous levions et que nous accueillions réellement la grâce de l'Esprit Saint. Lui qui ne tarit jamais, lui qui donne la force, lui qui donne autorité, lui qui donne puissance, lui qui donne pouvoir. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, tel que tu le veux. Nous nous ouvrons à toi. Ouvre-toi à lui, mon frère, ma soeur. Ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Seigneur, remplis-nous, entre en nous et chasse de nous, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Que ton feu, Seigneur, brûle en nous. Que ton feu, Seigneur, brûle en nous seulement. Que ton feu brûle en nous. Oui, Seigneur, inonde mon cœur. Inonde nos cœurs, Seigneur. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos esprits, Seigneur. Irrigue, Seigneur, nos corps. Inonde, Seigneur. Inonde nos maisons. Inonde nos maisons qui accueillent, Seigneur, ces voix à l'instant précis. Inonde nos vies. Irrigue, Seigneur, nos vies. Arrose, Seigneur, nos vies. Arrose, 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 Seigneur, arrose, Seigneur, arrose, Seigneur, arrose. Arrose, Seigneur, arrose, Seigneur, arrose, arrose, Seigneur, arrose, Seigneur, arrose. Mon frère, laisse-toi arroser par la brise de Dieu. Arrose-nous, Seigneur. Arrose nos êtres, Seigneur. Arrose nos corps, Seigneur. Arrose nos cœurs. Arrose toute partie en nous qui est asséchée, qui a tari, Seigneur. Arrose toute partie en nous où a tari ta grâce, Seigneur. Arrose-nous. Irrigue nos nerfs, Seigneur. Et redonne vie à nos chairs. Redonne vie aux ossements desséchés, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous remplir. Rakalayiristai. Rastai shekeleyiristai shwa kalayarastai. Roba kalayiristai shekeleyiristai kalayarastai. O koloyiristai shekeleyiristai kalay. Istai shekeleyiristai shwa kalayarastai ke. Rastai ke leyiristai shekeleyiristai.
Ora kalayele stai shirkeleyele stai. Tu ne tardes jamais, Seigneur. Tu es l'eau de la vie. Que cette eau, Seigneur, irrigue nos vies. Que cette eau irrigue, Seigneur, nos corps. À commencer, Seigneur, par la tête. Par nos têtes, Seigneur. Irrigue nos têtes, Seigneur. Irrigue tout notre corps, Seigneur. Irrigue nos pieds. Irrigue nos mains. Irrigue nos bras. Irrigue, Seigneur, notre poitrine, nos poitrines. Irrigue tout en nous, Seigneur. Irrigue notre organisme, Seigneur. Irrigue. 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 Arrose, Seigneur. Arrose, Seigneur. Et en arrosant, Seigneur, libère. Libère-nous. Libère-nous des langueurs. Libère-nous des maladies. Des maladies d'origine maléfique. Et même des maladies naturelles, Seigneur. Des maladies, Seigneur, issues d'envoûtement. Seigneur, donne la grâce. La grâce de finir avec toutes sortes de médicaments. Donne-nous la grâce, Seigneur. La grâce de finir avec des tas de médicaments. Donne-nous la grâce de nous détacher des médicaments. Et maintenant, Seigneur, dirige cette eau, Seigneur, vers tous ces médicaments, entassés ça et là, sans lesquels nous ne pouvons pas tenir. Irrigue ces médicaments maintenant, Seigneur. Irrigue ces médicaments maintenant, Seigneur. Irrigue ces médicaments maintenant, Seigneur. Nous voulons en finir, Seigneur. Irrigue-les. Irrigue-les, Seigneur. Irrigue-les, Seigneur. Irrigue-les, Seigneur. Irrigue-les, Seigneur. Et supprime tous ces rendez-vous répétés avec des docteurs, avec des médecins, Seigneur. Dans la puissance de ton nom, j'ai parlé. Dans la puissance de ton nom, Seigneur, j'ai parlé. Dans la puissance de ton nom, Seigneur, j'ai parlé. Tous nous. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as créé nos corps. Tu es le médecin des médecins. S'il te plaît, Seigneur, dis un seul mot et nous avons fini avec ces tas de médicaments. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Dis un seul mot. Dis un seul mot, Seigneur. Dis un seul mot, Seigneur. Nous avons fini avec ces tas de médicaments. Fini au nom de Jésus de Nazareth. Fini au nom de Jésus de Nazareth. Et viens d'accomplir, Seigneur, tout ce que ces médicaments font dans nos vies, dans nos corps. Supprime-les maintenant, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Fini au nom de Jésus de Nazareth. Fini avec les potions. Fini avec ces tas de produits. Non, Seigneur, tu ne nous as pas créés pour tant de produits, pour tant de médicaments, pour tant de comprimés, pour tant de potions. Non, Seigneur, fini au nom de Jésus. Fini, Seigneur, car avec toi, nous avons la victoire. Seigneur, tous nous, que tous ces hôtels bâtis par les ennemis, les hôtels d'où, Seigneur, sortent les envies d'être médicamentés à tout bout de champ, Seigneur. S'il te plaît, que ton eau irrigue maintenant ces hôtels. Hôtels placés dans les brousses, placés dans des empires des ennemis, placés dans des empires d'esprits mauvais, empires sorcelleresques. Oh Seigneur, irrigue maintenant ces hôtels. Irrigue ces hôtels. Irrigue-les. Irrigue ces hôtels maintenant, Seigneur. Et mets fin. Mets fin, Seigneur. Mets fin, Seigneur. Mets fin, Seigneur, à tout esclavage des médicaments. Seigneur, merci parce que tu le fais déjà. Et dans la puissance de ton nom, Seigneur, j'arrache tous ces médicaments maintenant. Et je les dépose à tes pieds, Seigneur. Dans la puissance de ton nom, Seigneur, j'arrache ces médicaments. Je les dépose, Seigneur, à ton autel. Une deuxième fois. Dans la puissance de ton nom, Seigneur, j'arrache ces médicaments
et je les dépose à ton autel. J'arrache, Seigneur, je détruis tous ceux qui commandent à tout cela dans la puissance de ton nom, Seigneur. Maintenant, Seigneur, viens prendre possession de nos corps. Viens prendre possession, Seigneur, de nos corps. Viens prendre, Seigneur, possession de nos corps. Viens prendre possession, Seigneur, de nos corps. Saisis-les. Saisis-les maintenant, Seigneur. Saisis-les maintenant, Seigneur. Saisis-les maintenant, Seigneur. Saisis-les. Merci, Seigneur. Saisis-les, Seigneur. Saisis-les. Nos corps sont à toi désormais. Et non à quelle quantité spirituelle que ce soit. Nos corps sont à toi, nos vies sont à toi, nos têtes sont à toi, nos organismes, Seigneur, sont à toi, nos pieds sont à toi, nos genoux sont à toi, nos gorges sont à toi, Seigneur, nos ventres sont à toi, Seigneur. Tu les as créés, Seigneur, pour toi. Tu les as créés, Seigneur, pour toi. Gagne-les maintenant, Seigneur. Gagne-les, 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 Seigneur. Gagne-les maintenant, Seigneur. Gagne-les, Seigneur. Gagne. Gagne nos corps, Seigneur. Gagne-les. Gagne-les, Seigneur. Gagne-les, Seigneur. Gagne-les, Seigneur. Ils sont à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui les as créés. Ils ne sont pas étrangers à toi. Gagne-les. Gagne-les, Seigneur. Gagne-les, Seigneur. Gagne-les, Seigneur. Et que tout esprit qui commande tout cela, tout esprit rattaché à des produits, à des médicaments, Seigneur, que, Seigneur, tu les frappes maintenant de chair et qu'ils s'enfuient humiliés dans la puissance de ton nom. Seigneur, une fois encore, finis tout esclavage des médicaments. Gloire à toi, Seigneur, tu es là. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, tu es là. Je sais que tu es là. Seigneur, visite-nous. Nous sommes tes territoires, Seigneur. Conquis tes territoires que nous sommes. Nous sommes ton temple, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, mon frère. Laisse-toi totalement à la puissance d'en haut. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Et que tout arbre, Seigneur, implanté dans la vie de tes enfants qui me reçoivent maintenant, tout arbre de maladie, tout arbre de subordination aux produits, aux médicaments, Seigneur, conformément à ta parole selon laquelle tout arbre, toute plante que n'a pas planté ton Père qui est dans les cieux, conformément à cette parole, selon laquelle tout arbre que n'a pas planté ton Père, toute plante que n'a pas planté ton Père sera déracinée, Seigneur. Je déracine, Seigneur. Je déracine, Seigneur, toute plante de subordination à des produits, à des médicaments, à des comprimés, Seigneur. Que ces arbres maintenant soient calcinés dans la puissance de ton esprit. Que ces plantes, Seigneur, soient déracinées. Déracine-les, Seigneur. Et brûle-les en même temps, Seigneur. Brûle-les. Brûle-les. Tu avais dit, Seigneur, aux impotents, aux paralysés, tu leur as dit, déposez canne et marchez maintenant. Seigneur, j'ordonne maintenant dans la puissance de ton nom que tous tes enfants qui ne tiennent que par des médicaments, que par des produits, que par des comprimés, aujourd'hui, laisse ces médicaments et tiennent sans ces médicaments dans la puissance de ton nom. Je l'ai dit, Seigneur, et cela s'accomplit dans la puissance de ton nom. Car c'est avec toi que nous avons la victoire sur les comprimés. C'est avec toi que nous avons la victoire sur les esprits de maladie. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu l'as fait. Allume. Allume davantage, Seigneur, ton feu sur nous, sur cette maison, sur toute maison, Seigneur. Témoin de cette prière.
sur toute maison qui nous reçoit, sur toute maison dans laquelle l'on te reçoit maintenant à travers nous. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que ton onction remplisse l'univers. Que ton onction remplisse, Seigneur, les lieux où nous nous tenons maintenant. Les lieux où l'on nous reçoit maintenant. Seigneur, pose ta main sur chacun de nous. Gloire et louange à toi parce que tu le fais. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu le fais. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu prends possession de nous. Et que maintenant, Seigneur, tu achèves complètement en nous ce que tu as commencé. Vas-y, Seigneur. Vas-y, Seigneur. Commence à dire, mon frère, ma soeur, Seigneur, achève en moi ce que tu as commencé depuis tant de temps. Achève en moi, Seigneur, ce que tu as commencé. Je me laisse à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Dans la puissance de ton esprit qui a été invoqué ici maintenant. Seigneur, achève en moi ce que tu as commencé. Achève toute guérison en moi. Achève toute libération en moi. Achève, Seigneur, toute restauration en moi. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit. Honneur et louange à toi, Seigneur. Mon Tu es fidèle. âme te bénit. Gloire à ton nom, Seigneur, éternel. Car je sais Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci, Seigneur. Je sais que tu es Merci, là. Seigneur. Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je sais que tu es là. Merci. Tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous bénissons le Seigneur tel que vous l'avez remarqué vous-même, de là où vous êtes. De là où vous êtes. Nous bénissons en premier lieu le Seigneur pour son onction qui est réellement descendue. Pour tant de guérison. Pour tant de guérison physique et spirituelle. La preuve, l'épreuve. Vous remarquerez autour de vous beaucoup qui pleurent. C'est des signes de restauration. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, je rends grâce. Et pour ces personnes qui continuent toujours à pleurer, laissez-les seulement que le Seigneur accomplisse ses œuvres dans leur vie. Laissez-les tout simplement se vider et pleurer. Laissez-les tout simplement. Et au moment où je parle encore, il y en a qui ont relayé ces pleurs-là. Que la grâce du Seigneur vous accompagne toujours et qu'il vous purifie davantage et vous restaure. Je bénis le Seigneur pour une personne. Tu es en Côte d'Ivoire. Tout a été déjà dit que tu es paralysé d'une main et d'un pied. Cela a été confirmé ces derniers temps même. À l'heure où je parle, tu peux lever comme il se doit ta main et ton pied. Que Dieu soit béni parce qu'il t'a purifié. Dieu soit glorifié. Dieu soit magnifié. Pour toutes ces personnes qu'il visite et qu'il a guéri des maux de tête chroniques d'origine maléfique. Seigneur, sois béni pour ta fidélité. Sois béni. Sois béni. Il y en a qui nous reçoivent dans leur maison. Il y en a qui ont remarqué que lors de la prière, il y a eu des choses qui sont tombées directement de leur maison. Des choses qui étaient restées cachées tout simplement. Ces objets, répandez-y de l'eau bénite si vous en avez. Si vous n'en avez pas, récitez le Notre Père sur ces objets simplement et prenez-les. C'est la grâce du Seigneur qui se réalise. Il y en a qui ont été touchés également dans leur ventre. Et à l'heure où je parle, il y en a au niveau de leur ventre, c'est comme des vibrations. Le Seigneur continue son œuvre en vous. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Il y a une personne
qui a des problèmes d'oreilles et tes oreilles, à des moments donnés, rougissent pour rien, tout simplement. Et déjà autour de toi même demande, mais c'est quelle maladie? Et tu es allé à l'hôpital, on n'a pas pu dire clairement c'est telle maladie. On n'a pas pu dénommer cette maladie. Tu es touché maintenant, ma soeur. C'est une soeur. Tu es touché maintenant, ma soeur. Tu es touché. Et toi-même, toi toujours, tu as été touché également dans ta poitrine. Ta poitrine te brûle très souvent. Le Seigneur t'a touché. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour toutes ces personnes qui actuellement sentent une sorte de faiblesse physique, corporelle. C'est le signe de la grâce du Seigneur en vous. Quelque temps après, vous allez vous retrouver dans la grâce du Seigneur. Lorsque nous étions en train de prier, il y en a qui ont vomi, beaucoup qui ont vomi. Il y a une personne qui a vomi de la tomate. Tomate, fruit, en fruit, bien rouge. Dieu soit béni pour toi. Ne pleure pas. Le Seigneur t'a tant aimé qu'il t'a libéré ainsi. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour tes merveilles. Tu es en train de gratter ton corps, tout ton corps. Et ceux qui sont à côté, ne vous inquiétez pas. Tu gratteras parce que le sang de l'agneau coule sur toi pour te libérer. Merci, Seigneur. Merci au Seigneur pour toutes ces personnes qui ont été libérées de l'esprit de peur. Il y en a qui l'ont ressenti déjà. Merci Seigneur parce que tu nous as touchés. Merci Seigneur pour tout. Sois béni et sois glorifié. Il y a une personne qui au cours de la prière a tellement pleuré que elle en a les maux de tête actuellement. T'inquiète, le Seigneur est là. Dieu soit béni pour ce monsieur qui a été guéri d'une toux d'origine maléfique. Il y a très longtemps que tu toussais, que tu es en train de tousser. Très longtemps. Le Seigneur t'a touché. Et le signe, à un moment donné de la prière, tu as commencé à tousser successivement, de façon répétée. T'inquiète, le Seigneur te rend victorieux de cette toux. Sois béni Seigneur pour tout. Il y a une sœur qui souffre d'une maladie que je ne sais nommer. Tu constates que tu t'assèches tout le temps. Tu deviens maigre pour rien seulement, malgré les traitements. Le Seigneur t'a touché et refait maintenant ton organisme, ton corps. Tu verras d'ici à là, tu vas retrouver ton embonpoint de départ. Dieu soit béni pour tout. Dieu soit béni pour toutes ces personnes qui ressentent des frissons, signe de l'action du Seigneur sur vous. Merci Seigneur. Il y a une personne, lorsque nous avons commencé à prier, toi aussi tu priais, mais à un moment donné, tu as senti un besoin très pressant d'aller à la selle. Tu es déjà allé. Le Seigneur te fait te vider tout ce qu'il y avait en toi comme maléfice, comme envoûtement. Ne t'inquiète pas, tu vas vider, beaucoup vider aujourd'hui. Et par la suite, les choses vont se normaliser. Il y a une personne qui a été guérie de l'esprit d'alcool. Pendant la prière, tu pleurais seulement. Le Seigneur t'a touché. Il y a une femme dans le cas également. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il y en a qui ont dû remarquer au niveau de leurs bras
ça a commencé à les gratter à un moment donné. Il y en a, c'est au niveau de la main, la paume de main. Il y en a, c'est tout le bras. C'est des signes de l'action du Seigneur sur vous. Seigneur, merci pour tout. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es vraiment excellent, Seigneur. Et tu peux déjà commencer à nous dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et dis-lui merci au terme de cette prière. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Honneur et louange à toi, Seigneur, pour tout. Honneur à toi, Seigneur. Merci. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Merci. En l'honneur de la Vierge Marie, nous te disons merci. Merci, Seigneur. En l'honneur de Saint Pio, nous te disons merci, Seigneur. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Tu es plus grand, Seigneur. Merveilleux, excellent. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que nous disons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur, que ce que nous disons de toi. Tu es excellent. Excellent est ton nom, Seigneur. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Dans les siècles des des siècles. siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Mon frère, ma soeur, tu es béni à jamais. Et tu as la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.